Ces livres sont sortis de chez l'imprimeur hier et avant midi, ils seront en rayon. Nous sommes dans les coulisses de Soramps, la plus grande librairie indépendante du Languedoc-Roussillon. C'est dans cet entrepôt de Moguio que transitent tous les livres commandés par les librairies Soramps du centre-ville. 2 millions chaque année. Afflux continu. Dans le monde du livre, tout est fait pour raccourcir les délais entre éditeurs et lecteurs. Aujourd'hui, le client est en attente d'avoir ses commandes ou la dernière nouveauté dans l'instant, on va dire. C'est-à-dire qu'on est sur des délais d'approche qui doivent être le plus court possible. Dans un environnement de type concurrentiel, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas s'en passer. Chaque colis est vérifié par un réceptionnaire. Les stocks de la librairie sont ainsi mis à jour en permanence et les livres rapidement rangés dans l'ordre des rayons de la librairie. On a une vingtaine de rayons et donc en fonction du rayon qui nous indique, on le met sur l'étagère pour ensuite les mettre dans les bacs que notre livreur prend afin que les livres arrivent directement dans le rayon concerné et que le libraire n'ait plus qu'à le mettre sur l'étagère qui est juste à côté de lui. 2 heures après leur arrivée, les livres dûment étiquetés quittent l'entrepôt. Les revoici, prêts à rejoindre les rayons de la librairie du centre-ville. Yann Grandjean s'occupe de la partie littérature ici depuis 20 ans. Toujours passionné par son métier de libraire. Et bien sûr très grand lecteur. Il vaut mieux vu la quantité de livres édités chaque année, 500 à chaque rentrée littéraire. Ce qui a changé, c'est les attentes et la demande de conseils, de renseignements. C'est sans doute lié justement à la production éditoriale et au nombre de livres qu'on peut proposer, qui sont sur les tables et dans les rayons, le besoin que les gens ont, qu'on les aide à trouver ce qu'ils cherchent. Là, c'est beau, c'est assez désolant aussi, c'est assez désespérant aussi. C'est la farine, c'est un récit d'adolescent. Cette capacité de conseil, c'est la marque de fabrique des librairies indépendantes. Indispensable pour se démarquer de la grande distribution, par exemple, ou des géants d'Internet. Internet, où il faut être présent aussi. Soramps a donc son site depuis 6 ans et pratique la vente en ligne. Une petite équipe de 4 personnes cachée derrière la librairie d'Odysseum. 50% de notre trafic, donc des gens qui viennent sur notre site internet, sont issus de la région. Donc on a ce type de clientèle-là, qui est des clientèles qui viennent dans nos magasins, mais qui aussi, des fois, peuvent commander en ligne. Et on a 50% de l'audience qui vient de la France. Donc de grandes régions qui sont des grands amateurs, enfin des grands acheteurs en ligne, qui sont l'Île-de-France, le nord de la France. Nous, on est proche de la PACA, donc on a beaucoup d'acheteurs de PACA et aussi de la Bretagne. D'une 40aine à 250 commandes par jour avant Noël. Mais toujours un fonctionnement artisanal. Les livres sont prélevés dans les rayons de la librairie et emballés sur place, avant de partir à la poste. Conserver et élargir la clientèle, la préoccupation est constante. Les rencontres avec les auteurs sont des temps forts dans la vie de la librairie. Ce soir-là, Nathalie Païneau, responsable de la communication, accueille Jean d'Ormesson. C'est vrai que ça permet d'offrir un service supplémentaire à la clientèle, au public, d'offrir une rencontre avec un auteur. C'est aussi une demande des auteurs de pouvoir rencontrer leur public. Donc c'est quelque chose d'important et la librairie Soramps a une vraie politique d'animation là-dessus. La séance de dédicace de Jean d'Ormesson était organisée à la médiathèque centrale de Montpellier. Une façon de recevoir un public plus large pour un écrivain populaire et d'inscrire aussi la librairie Soramps et ses 300 000 ouvrages référencés comme un acteur majeur de la vie culturelle régionale.